j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois nouveaux titres de chez Nami, une maison d'édition dont je vous parle régulièrement. Il y a notamment pour leurs jolis titres feel good japonais. Cette fois-ci il n'y a pas du tout que du japonais puisqu'il y en aura qu'un seul sur les trois. Celui-ci qui est une nouveauté chez Nami au moment où je filme, c'est la papeterie de Ginza de Kenji Ueda. Ces deux-ci sont un petit peu plus anciens, mais ils me faisaient l'œil à la librairie. Je les ai donc empruntés et j'en ai profité pour les lire. Notamment celui-ci qui m'attirait vraiment de par sa couverture et de par son résumé très sympathique. La fille du bus 88 de Freya Sampson qui se passe à Londres, et celui-ci un petit peu plus ancien également. C'est la boutique des objets abandonnés de Marianne Cronin que j'ai terminé il y a quelques jours. Donc voilà, en fait j'ai commencé par celui-ci et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo entièrement ciblée sur Nami. Je n'en ai pas encore faite je crois, alors que j'adore cette maison, donc c'était l'occasion d'en lire plusieurs à la suite pour vous proposer un contenu exprès et pour élargir ma culture des titres de chez Nami que j'ai tous les trois beaucoup aimé, sans surprise. Donc on commence par celui-là qui est le plus récent. Donc du coup la papeterie de Ginza de Kenji Ueda, ce petit roman vraiment mignon, comme son nom l'indique, l'histoire se déroule autour d'une papeterie située dans le quartier riche de Ginza. Ginza c'est un petit peu... je sais pas comment vous dire, mais à Tokyo il y a plein de boutiques de luxe, de centres commerciaux vraiment haut de gamme, des restaurants, des cafés un petit peu, et il y a luxe. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais c'est surtout connu pour ça. Et du coup dans ce roman-ci on suit du coup cette papeterie ouverte depuis très longtemps qui est tenue par un jeune homme qui s'appelle Takarada qui a la trentaine et qui vend avec plaisir, qui conseille ses clients avec passion des carnets, plein de choses. Et du coup ce roman tourne autour d'un lieu, comme c'est très souvent le cas, par exemple avec les romans de Michiko Aoyama. Ce n'est pas Michiko Aoyama qui a écrit celui-ci, mais c'est le même genre parce qu'il y a vraiment un lieu central autour duquel gravitent les personnages. Et dans ce roman il y a 5 personnages, 5 situations, comme très souvent dans les romans encore une fois de Michiko Aoyama, où il y a un lieu central et 5 personnages dont on suit Levi. Donc c'est exactement le cas pour ce roman. Dans le premier chapitre on suit Rin Nita, un jeune homme qui veut écrire une lettre à sa grand-mère et qui cherche du coup du beau papier à lettres pour lui écrire et pour lui avouer, pour lui dire à quel point il l'aime, une femme qui l'a élevée et qu'il considère comme sa mère. Du coup le propriétaire Ken l'aide, le conseille et lui offre même du thé, et c'est vraiment un moment particulier entre un client qui s'épanche, qui raconte un petit peu ses tracas au propriétaire qui devient un petit peu psy. C'est vraiment très joli. Ensuite on suit une jeune femme qui s'appelle Yuri qui travaille dans un club privé de Ginza, qui est un petit peu hôtesse en gros, et elle veut annoncer des missions à sa patronne qui l'a prise sous son aile pour travailler avec quelqu'un d'autre, mais elle ne sait pas comment lui avouer ça, parce qu'elles s'entendent très bien. C'est grâce à cette femme, si elle a un petit peu gravi les échelons et si elle est connue et que sa carrière fonctionne bien, mais voilà, elle va partir pour de nouvelles horizons et elle ne sait pas comment lui avouer ça. Ensuite on a une jeune fille qui s'appelle Nanami qui connaît la propriétaire d'un salon de thé. La propriétaire connaît le propriétaire de la papeterie et elle va la mener à la papeterie parce que Nanami, elle cherche un nouveau carnet pour écrire plein d'informations concernant leur club de Kyudo. Le Kyudo c'est une discipline sportive qui se fait avec un arc, et en fait elle crush sur le capitaine de l'équipe et elle ne sait pas trop comment lui dire. Du coup c'est cette entreprise aussi d'aller racheter un carnet et également d'avouer ses sentiments au jeune homme. Ensuite on a un homme plus âgé qui a été marié 3 fois et qui apprend au début du roman que sa première femme Fujiko est décédée, et il cherche en fait à faire un éloge funèbre je crois, et Ken va l'aider. Et c'est vraiment sa rencontre avec cette femme qu'il avait rencontrée en voyage d'affaires à Singapour. C'est sa vie, c'est son histoire d'amour avec cette femme. Voilà, un chapitre particulièrement beau et émouvant.
Et le dernier chapitre parle de Jin, un homme âgé d'une quarantaine, cinquantaine il y a d'années qui va ouvrir un restaurant de sushi et qui souhaite inviter son ancien patron qui l'a complètement formé et qu'il a... En fait, Jin est parti précipitamment il y a des années auparavant et il veut se racheter, il ne sait il n'y a pas comment inviter son ancien chef. Voilà, donc 5, il y a personnages qui se rendent dans cette papeterie pour des raisons qui leur sont propres, qui veulent acheter soit du papier à lettres, soit un carnet. Et c'est vraiment centré autour de ces objets-ci, petits objets-ci, mais qui ont vraiment leur importance. Un carnet Rhodia, un papier à lettres spécifique, enfin bref. Si vous aimez, il y a la papeterie, si vous aimez les ambiances un petit peu feel good, et si vous aimez suivre plusieurs histoires de plusieurs personnages, et la papeterie de Ginza de Kenji Ueda, c'est un très beau roman que j'ai beaucoup aimé. Voilà, après Nami, c'est à chaque fois le même genre de lecture, surtout chez les japonais, mais de mon côté ça ne me dérange pas du tout, et je pense que je lui mettrais un bon 8 sur 10 parce que j'ai passé un bon moment. Ensuite on a celui-ci, La fille du bus 88. Il y a de Freya Sampson qui se passe à Londres et je me suis dit que ça pouvait être cool de me replonger dans une atmosphère londonienne. On suit du coup, il y a 2 personnages principaux, il y a notamment Libby qui va avoir 30 ans et qui débarque à Londres chez sa sœur suite à en fait une rupture avec son copain qui s'appelle Simon qui l'a planté. Ils vivaient ensemble, elle y a pensé qu'ils se marieraient, qu'ils auraient un enfant et ils travaillaient ensemble aussi accessoirement, donc elle n'a plus rien du tout. Et un jour elle prend le fameux bus 88, donc un bus comme ça il y a 2 étages avec vue sur la ville, et elle va faire la connaissance d'un vieil homme qui s'approche des 90 ans, qui s'appelle Frank, et qui lui raconte comment 60 ans plus tôt il est tombé sous le charme d'une jeune fille rousse très jolie, une artiste, dans ce bus 88, et qu'il n'a jamais retrouvée. Et il aimerait la retrouver, la remercier parce que grâce à elle, elle lui a donné la force de faire ce qu'il aimait, ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire être acteur, et chose qu'il a réalisée. Et il aimerait la retrouver, et du coup depuis 60 ans il sillonne Londres dans cette ligne de bus pour la retrouver. Donc autant vous dire que c'est une entreprise un peu compliquée. Donc on suit du coup le point de vue de Libby, sa rencontre avec Frank et le fait qu'ils vont se rencontrer plusieurs fois. Elle va rencontrer également un homme qui s'appelle Dylan, il y a l'aide à domicile de Frank qui commence à être très vieux. Sa fille Clara aimerait qu'il aille dans une institution spéciale parce qu'il commence à être vieux et il y a dépendant, il y a la peur pour son père. Dylan en fait c'est un homme qui physiquement apparaît de façon un petit peu... a une allure un petit peu étrange parce il y a punk, et la première rencontre entre Libby et Dylan va mal se dérouler. Ils vont limite s'engueuler, sauf qu'en fait ils vont se rapprocher, ils vont se réunir autour d'eux. Il y a l'entreprise d'essayer de retrouver cette fameuse ancienne jeune et belle artiste d'il y a 60 ans en collant il y a des affiches. Il y a le long de cette ligne 88, à chaque arrêt il y a 2 bus. Ils vont se faire aider par une amie de Dylan, et c'est vraiment la vie de Libby post-rupture, comment essayer de se remettre de cette rupture. Également la relation avec ses parents qui la poussent sans arrêt. Est-ce que Simon t'a appelé, gna 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 gna, avec sa sœur. Elle va s'occuper du coup de son neveu qui s'appelle Hector, donc une parenthèse si on peut dire bienvenue, comme ça elle le pense à autre chose. Et la parenthèse bienvenue c'est également d'aider Frank à retrouver cette fameuse jeune fille dont il ignore même le nom et le prénom. Donc voilà, ça va lui faire penser à autre chose. C'est une vraiment jolie histoire sur la rencontre à l'autre, aider son prochain. Et également dans ce roman on a le point de vue d'une femme et on sait pas qui c'est. On se demande si c'est la fameuse inconnue du bus, si c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment une histoire très originale, très sympathique, que j'ai beaucoup aimé lire, et je crois que je l'ai lu quand même assez vite. Donc voilà, coup de cœur pour celui-ci, je lui mettrai un bon 9 sur 10. Vraiment très très sympa. Et dans la même vibe, franchement, il y a des similitudes entre ces deux-ci. C'est du coup la boutique des objets abandonnés de Marianne Cronin. Cette fois-ci, ce n'est pas à Londres, mais à Birmingham, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est à Birmingham.
Roman dans lequel on suit Eddie Winston qui a 90 ans et qui travaille dans une boutique solidaire. Il y a type recyclerie, donc il y a boutique où les gens morts et vivants vous apportent des objets. Donc il y a par exemple, vous avez quelqu'un qui ne veut plus ses vêtements, ses chaussures, sa déco, ses meubles, il les apporte. Mais également il y a des défunts dont on apporte les affaires ici et ils les revendent, voilà. Et du coup Eddie, donc il est à la retraite, hein, à 90 ans heureusement, mais il est vraiment bénévole, il y a là-bas et il adore faire ça. Il travaille avec une femme qui est assez drôle, haute en couleur. Et un jour il va rencontrer, il y a Bella qui a la vingtaine et dont l'amoureux est mort subitement. Du coup elle est forcément hyper triste, aussi jeune c'est très triste. Et à la porte il y a notamment ses Converse à son copain. Et en fait lui va les récupérer, il va pas les vendre. Eddie il va les mettre de côté, elle va revenir et ils vont commencer à nouer une amitié. Il y a tous les deux avec littéralement 65 ans à peu près qui les séparent, mais ils vont se lier, il y a d'amitié. Eddie va en savoir plus sur l'amour que Bella a vécu, elle va lui en dire un peu plus. Il y a Bella qui est une jeune fille très extravertie, qui était quelqu'un de très solaire mais qui forcément c'est un petit peu... comment on peut dire, c'est attristé forcément avec les événements. Et puis c'est aussi, il y a l'entreprise que Bella se met en tête de réaliser, c'est-à-dire trouver le grand amour, trouver le premier baiser à Eddie parce qu'il n'a jamais embrassé, il n'y a personne, voilà, chose assez originale. Et en fait on apprend que lorsqu'il était plus jeune, Eddie était amoureux d'une femme, d'ailleurs comment elle s'appelle ? Elle s'appelait Bridie, et lui, il l'appelait Birdie, donc il y a petit oiseau. Sauf que cette femme était plus âgée et elle était mariée et lui était son étudiant. Enfin, il travaille, du moins il étudiait dans l'université dans laquelle travaillait Bridie, mais ils n'ont jamais pu être ensemble. Et c'est un petit peu l'histoire de cet amour qui ne s'est jamais fait. Et quand je vous disais qu'il y a des similitudes entre les deux, c'est qu'il y a dans ce roman-ci, Eddie aimerait revoir cette femme, sauf qu'à la différence de ce roman-ci où il y a deux inconnus qui se sont vus 10 minutes, dont chacun ignore l'identité de l'autre, et dans celui-ci ils se sont vus plusieurs fois et ils connaissent la vie à peu près l'un de l'autre, sauf que c'est un amour qui n'a aucune issue. Donc voilà, c'est un joli roman. Après c'est un petit peu dans le même style de celui-ci, donc le fait d'avoir enchaîné les deux, bon voilà, ça fait un petit peu redite, mais c'est un beau roman. J'ai bien aimé le fait que ça se passe dans une recyclerie, le fait qu'on resuive une personne très âgée après celui-ci. Je pense que lire ce genre de roman c'est pas mal, ça me fait aimer un petit peu plus, ça me fait avoir un peu plus d'empathie pour les personnes très vieilles qui souvent m'énervent beaucoup, par exemple les très âgés ou les âgés à la librairie, c'est ceux qui m'énervent. Donc voilà, bref, pour avoir un petit peu plus de compassion envers l'être humain âgé. Voilà, j'ai bien aimé ce roman, il était sympa. Bon, je lui mettrais 7,5 sur 10 je pense. On ne va pas s'emballer, mais une jolie lecture. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour mon retour de lecture sur 3 titres. Il y a Nami, un récent et deux un petit peu plus anciens, enfin ils ont quelques mois. Il n'y a pas non plus 10 ans. Mais voilà, ce que j'aime chez Nami, c'est cette ambiance un petit peu feel good. Ce sont les très très belles couvertures aussi parce que je trouve qu'elles sont tout le temps très très réussies. Il travaille avec des très jolis artistes, donc on aime. Voilà, vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà et tout, c'en est tout pour cette vidéo sur 3 titres. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un titre particulièrement qui vous fait de l'œil. Et moi je vous retrouve comme d'habitude très bientôt dans une prochaine. Bye!